Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'informatique de base. On va voir comment débuter sur l'ordinateur, comment maîtriser les bases de l'informatique. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Donc, pour ne rien rater, abonne-toi vite et on commence. D'abord, la première chose à faire, on va voir comment créer un dossier sur le bureau. Sur ce, pour créer un dossier, c'est très simple. On fait clic droit de la souris, un petit menu sort. On clique sur dossier. Il y a un autre menu qui sort. En haut, c'est écrit dossier. On clique sur dossier, vous voyez le dossier là. Il y a un nom par défaut. Mais nous, on va effacer ça pour donner notre nom. On efface. On va nommer notre dossier, par exemple, formation 1. Par exemple, on appuie sur entrée. Vous voyez, c'est enregistré. C'est comme ça qu'on crée un dossier sur le bureau. La deuxième chose à faire, je vais vous montrer comment créer un fichier. Pour créer un fichier, vous devez savoir d'abord qu'un fichier se crée à travers d'un programme. Exemple sur Word, sur Excel. C'est un programme qui nous permet de créer un fichier. D'ailleurs, on va vite faire un fichier sur Word. Quand on crée un fichier sur Word, on va enregistrer ça dans formation 1. Donc on va essayer d'ouvrir Word. Donc vous voyez ça, c'est comme ça qu'on crée un fichier. Je vais écrire ici par exemple un petit mot, l'informatique. On va essayer d'enregistrer le fichier là dans le dossier qu'on a créé au bureau. Pour enregistrer, on vient sur l'onglet fichier ici à gauche. En haut à gauche de notre écran, on clique enregistrer sous, parcourir. Voyez, on va chercher notre dossier sur le bureau. Voici c'est formation 1. Ici on dit nom de fichier. C'est ici qu'on va nommer notre fichier. On va le nommer par exemple Word. Quand on écrit Word, voyez ici c'est écrit enregistrer. Clique là-bas. Donc notre fichier là est enregistré. Maintenant quand on revient sur notre bureau, quand on ouvre notre dossier, ça c'est un dossier, on ouvre, on voit notre fichier à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on crée un dossier, un fichier sur l'ordinateur. La troisième chose à faire, on va voir comment faire de copier-coller. Sur ce, on va créer un second dossier. Clic droit, nouveau, dossier. On va nommer notre deuxième dossier, par exemple, formation 2, par exemple. Vous voyez, maintenant on va essayer de copier Word là dans dossier formation 1 et on colle ça dans formation 2. Sur ce, on ouvre formation 1 d'abord, on sélectionne Word, on fait clic droit. Sur le menu qui sort, c'est écrit quelque part copier. On prend copier, on sort ici, on ouvre formation 2. Vous voyez, il n'y a rien ici d'abord. On fait clic droit, coller. Vous voyez, on a copié Word ici, on a envoyé sur formation 2. Maintenant, quand on ouvre formation 1, il y a Word là-bas. Formation 2 aussi, il y a Word. Parce qu'on a copié ici et envoyé ici. Après, on va voir comment déplacer, couper, coller. Sur ce, on va créer un troisième dossier. Nouveau dossier. On va nommer notre troisième dossier, par exemple, formation 3. Vous voyez, formation 3. Maintenant, on va essayer de déplacer Word qui est formation 2 dans formation 2 et on colle dans formation 3. Donc, on va ouvrir formation 2 d'abord. On sélectionne Word. On fait clic droit. Sur le menu qui sort, quelque part c'est écrit couper. C'est ça, c'est déplacer. On prend couper, on sort, on vient dans la formation 3. Vous voyez s'il n'y a rien d'abord. On fait clic droit, coller. Maintenant Word est dans formation 3.
Maintenant, quand on revient dans formation D, on voit rien. Comme ici, on a déplacé. Lorsqu'on avait copié, ça n'a pas quitté ici définitivement. Mais quand on déplace, ça quitte ici définitivement. Donc, c'est comme ça qu'on fait copier-coller sur ordinateur. La troisième chose, après, on va voir comment renommer un dossier ou bien un fichier. Ici, on peut renommer ici, exemple formation 3, là, on peut renommer ça. Pour renommer, on sélectionne le dossier ou bien les fichiers. On fait clic droit. Sur le menu qui sort, c'est écrit quelque part renommer. Vous voyez ici renommer. On prend renommer. Vous voyez, le nom est sélectionné maintenant. On efface. On peut nommer ici maintenant notre dossier, par exemple Word. Entrée. Vous voyez, quand tu crées un dossier, tu donnes un nom, tu peux encore renommer. Ici, on a renommé formation 3, on a mis Word. Après, je vais montrer comment supprimer un dossier. On va essayer de supprimer Word là, par exemple. Pour supprimer encore, c'est très simple. On sélectionne, on fait clic droit. Sur les menus qui sort, quelque part c'est écrit supprimer. On clique sur supprimer, on nous demande si on veut déplacer ces dossiers dans la corbeille. Vous voyez, quand on supprime, ça part dans la corbeille d'abord. On prend oui. Vous voyez, Word est parti dans la corbeille. Donc c'est comme ça qu'on supprime un dossier sur le bureau. Après, on va voir comment restaurer. Quand on supprime, on peut restaurer, ramener sur le bureau encore. Donc voici la corbeille ici. On va essayer d'ouvrir la corbeille. Vous voyez, Word qu'on vient de supprimer là, c'est ça qui est là. Pour restaurer, il suffit de sélectionner et faire clic droit. Vous voyez, c'est écrit ici restaurer. Quand on sélectionne restaurer, ça revient sur le bureau. C'est ça qui est là. Vous voyez. Après, je vais montrer comment vider la corbeille. On va essayer de supprimer Word là. Clic droit. Supprimer. Oui. On va supprimer formation D encore. On sélectionne, clic droit. Supprimer. Oui. Maintenant, quand on ouvre la corbeille, voilà, il y a les deux dossiers qu'on vient de supprimer là. Maintenant, pour supprimer, on peut sélectionner, pour vider la corbeille ici, on peut sélectionner, clic droit, supprimer. Mais supposons qu'il y a plus de 100 ou bien 200 dossiers ici. Quand on dit on va supprimer ça manuellement, un par un, on va dire il y a une méthode à faire pour supprimer tout ça rapidement. Sur ce, on vient sur gestion ici. Vous voyez les onglets qu'il y a, il y a gestion. On sélectionne gestion. Vous voyez en haut à gauche écrit vider la corbeille. Quand on clique là-bas, on vous demande voulez-vous vraiment supprimer ces deux éléments de façon définitive. Vous voyez ici, quand on supprime, ça part définitivement. C'est pas facile de récupérer maintenant. On prend oui. Vous voyez, les deux dossiers sont partis. Donc c'est comme ça qu'on vide la corbeille. Donc c'est la fin de cette première partie. Donc abonne-toi pour ne pas rater la deuxième partie. Merci.